Bonjour à tous. Cette poussette, vous l'avez déjà vue puisque je l'ai récupérée il y a quelques semaines, quelques mois, abandonnée dans la rue. Il y a eu un travail de nettoyage, de réemboîtage d'une des roues essentiellement. Et j'ai vu qu'il y a souvent des poussettes qui sont laissées sur le bas-côté de la route dans un état similaire. Donc c'est cool, dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'en payer. Seulement, si vous partez sur l'idée d'acheter une poussette neuve, il y a deux remarques que je trouve extrêmement cruciales et donc que je vais vous partager parce que je suis dans une situation a posteriori, de par l'expérience. Donc le but, c'est de vous permettre d'anticiper une partie des problèmes, parce que certains détails peuvent changer, passer d'une après-midi gâchée moyenne à une très bonne après-midi. Donc je pars sur une poussette qui tient toute seule quand elle est rangée. Je pense que c'est indispensable parce que ça prend de la place sinon pour rien dans un appartement. Je pars du principe que toutes les poussettes maintenant sont comme ça, c'est important de ne pas gâcher l'espace chez soi. Et c'est très important aussi pour le déplacement en véhicule. Ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais de base, le tissu du capote, ici, il n'est pas vraiment opaque. Et ça change beaucoup de choses. Je vous conseille catégoriquement de vérifier avant d'acheter est-ce que votre tissu de capote, il est opaque ou pas. Pourquoi ? Ce détail est notamment très très important parce que la poussette, il faut bien comprendre que c'est un outil, quand vous vous rendrez chez des amis par exemple ou de la famille avec un bébé, c'est un outil pour calmer bébé. Ne serait-ce que quelques minutes, parfois il y a besoin de mettre bébé dans la poussette parce qu'il arrête de pleurer. Ça permet de le calmer et ensuite de le récupérer éventuellement sur soi ou de le mettre dans une chambre pour qu'il dorme. Mais la poussette est très très utile pour ça. Seulement, si vous avez une capote avec un tissu qui n'est pas opaque comme celui-ci, déjà ça ne protège pas bien des ultraviolets, mais surtout, le bébé ne pourra pas se calmer parce que quand vous allez le mettre ici, en fait, le tissu n'arrête pas les rayons du soleil. Quand on veut qu'il se calme, s'il y a un tant soit peu de soleil, donc je ne parle même pas de juillet-août, je parle à partir d'avril-mai, quand il y a du beau temps et qu'on va voir des amis avec bébé, même dans cette configuration comme ça, si le tissu n'est pas totalement opaque, bébé va tourner la tête à droite et à gauche, il est très inconfortable, il va chercher des zones d'ombre. C'est pour ça qu'il va aller blottir ses yeux dans les coins et il ne va pas y arriver parce qu'en extérieur, si vous sortez, si vous quittez la villa, la maison, l'appartement des amis, le temps de calmer bébé, il ne pourra pas avoir de coin tranquille pour se calmer, s'endormir. Les bébés sont souvent comme ça, ils ont du mal à s'endormir, ils s'énervent parce qu'ils sont fatigués, mais ils n'arrivent pas à s'endormir, et justement la poussette est faite pour ça. Et donc, il faut optimiser le pouvoir de la poussette en ayant un tissu opaque, de manière à créer une obscurité, de la même façon que vous, peut-être vous faites des siestes très régulièrement, que vous ayez 20, 40, 60, 80 ans et vous avez remarqué que vous avez besoin d'un minimum d'obscurité sur vos yeux pour pouvoir roupiller ou vous assoupir 10-15 minutes. Et bien là, c'est la même chose. Et moi, je suis très embêté là parce que ça, c'est pas du tout opaque, il faut que j'y réfléchisse et je suis un peu coincé. Et donc ce détail est encore plus important si vous allez à la plage où il y a encore plus de réverbération. La source lumineuse qui vient du ciel, mais en plus la réverbération des rayons du soleil sur le sable et l'eau qui fait que les rayons du soleil vont arriver de tous les côtés, donc c'est important que tout soit opaque. Si vous avez une capote qui n'est pas opaque, bébé, en fait, il va faire comme ça. Quand il sera déjà énervé, ça va encore plus l'énerver, qui va chercher l'obscurité, et vous serez contraint de lui mettre un chapeau, un bob dessus, ce qui déjà peut obstruer, va vous poser problème à vous, parce que vous mettez des choses qui ne sont pas indispensables sur le visage du bébé, ça va pas forcément l'aider à s'endormir, en plus d'avoir des trucs sur son visage. Donc, capote opaque, ça veut dire beaucoup moins de stress pour bébé, et donc pour tout le monde. Donc je vous avertis que pour moi c'est très clair que capote non opaque égale plus de stress, plus de perte de temps, plus de problèmes. Et inversement, capote opaque, moins de problèmes, moins d'énergie, plus de moments familiaux partagés dans la bonne humeur. D'ailleurs, le critère de l'opacité de la capote est tout autant valable pour le siège bébé automobile. Je vous inviterai donc à, lorsque vous allez choisir votre siège bébé automobile, de préférence, de voir si
pour un même prix ou à peine plus, vous auriez une capote véritablement opaque, puisque le siège bébé auto, c'est aussi une zone refuge pour le bébé, et c'est intéressant qu'il puisse être protégé des ultraviolets, avoir la tête un petit peu à l'ombre, et qu'il n'ait pas besoin qu'on lui mette quelque chose sur la tête pour qu'il soit suffisamment à l'ombre pour s'endormir. Le deuxième retour d'expérience, la deuxième chose que vous devez anticiper, c'est la combinaison siège auto poussette. Parce que dans la plupart des cas, vous pourrez de toute façon faire ça. Ce qui ne saute pas forcément aux yeux des profanes, c'est que quand vous irez rendre visite à des amis ou à de la famille, en voiture, il y a de fortes chances d'ailleurs que vous deviez prendre la voiture, vous serez obligé probablement de prendre les deux. Parce que bébé prend du poids très rapidement, quelques mois, il atteint 7 kg. En plus, il n'est pas forcément toujours mieux sur vous que dans la poussette. Et puis 7 kg sur les épaules, merci bien, voilà. Mais donc, imaginez, vous allez voir des amis, vous allez aller au véhicule, le bébé sera là-dedans. Arrivé dans le véhicule, vous allez disposer bébé dans le siège bébé, dans le siège auto, et fixer le siège auto et mettre ça dans le coffre. Mais du coup, c'est très redondant. C'est très redondant parce que, mine de rien, ce compartiment et celui-ci sont assez similaires. En fait, ça, c'est ceci, mais adapté à la voiture. Tout en sachant que pendant les 5 premiers mois, vous n'êtes pas censé laisser dans le siège auto plus de 2h30. Là, on peut rester un peu plus longtemps. Mais donc, le problème des profanes, c'est qu'ils vont acheter séparément le siège auto et la poussette, et ils vont se retrouver coincés. C'est dommage, c'est une dépense pour rien. Parce que, comme je vous disais, je peux toujours rentrer en force comme ça. Ça va passer, mais le seul problème, c'est que ça va passer si je roule pas trop vite, s'il n'y a pas trop de vent, pas de bourrasque devant, et surtout pas de trottoir. Dès que, j'aime entendre vous dire que en passant la poussette des trottoirs ou des obstacles, vous allez en franchir, puis vous êtes susceptible de, je sais pas, il y a un véhicule qui déboule, un scooter, un idiot qui, vous serez obligé peut-être de faire un freinage d'urgence. Et c'est à ce moment-là que, là, ça n'a pas l'air impressionnant, mais il y a 7 kilos, donc par effet de tangage, quand il y a une charge de 7 kilos et que vous faites ça, ben en fait, le truc va continuer. Donc essayez de vous débrouiller de manière à ce que le siège bébé ait un système d'attache rapide. Vous voyez que ça, moi je l'ai acheté, on a acheté ça c'est de la récupération. Mais normalement, d'origine, il y a voilà, ce système d'attache rapide, c'est précisément pour, je pense, un siège bébé. Alors je précise parce que je trouve que j'ai pas été assez clair. À vrai dire, là, je parle plutôt du trajet qui va vous séparer de la maison, enfin du logement de vos amis, de chez vos amis, ou des membres de votre famille que vous avez visité, jusqu'au véhicule pour revenir chez vous. Là, pendant ce trajet, vous n'allez pas mettre bébé dans la poussette pour 200 mètres plus loin, 300 mètres, 500 mètres plus loin, le mettre dans le siège bébé parce que c'est beaucoup plus confortable pour lui et pour vous. Vous pourrez faire du bon travail sur une table ou que sais-je, chez vos amis. Au calme, on n'est pas sur le bord de la route, il ne faut pas contrôler les dangers qui arrivent de tous les côtés. En plus, quand on part de chez des amis, on a mangé, donc on a le repos post-prandial, on est fatigué, il y en a certains d'entre vous qui malheureusement ont même un petit peu trop bu. Donc c'est pour ça de malin d'avoir un système où en fait je peux clipser le siège bébé automobile directement sur la poussette. Comme ça, arrivé devant mon véhicule automobile, je déclipse l'attache rapide et je pose sur le fauteuil avant, je sangle le siège bébé, quoi. On peut poser directement le siège bébé si on n'a pas d'attache rapide sur la poussette, mais c'est dangereux comme je le disais il y a quelques secondes. Je rajoute un troisième critère, il y a la question de la moustiquaire. Je ne sais pas où vous vivez, en France ou à l'étranger, mais il y a fort à parier que vous souffriez du problème des moustiques. Alors ce genre de moustiquaire, ça coûte pas cher, je vous mettrai les références dans la description sur la vidéo, mais c'est absolument pas un placement de produit. Mais disons que c'est peut-être plus intelligent de penser en amont quand vous allez chercher un siège bébé auto ou une poussette. Ça peut être intéressant de voir à l'achat ou au moment de la sélection les moustiquaires intégrés. Parce que ça, c'est un truc général. C'est pas forcément plus solide. Enfin, disons que si vous traitez ça en amont, si vous choisissez peut-être des poussettes avec des moustiquaires intégrés, vous ne paierez pas forcément plus cher. Le système d'attache sera peut-être plus étanche et beaucoup plus facile à mettre en place.
Il va sans dire que je n'ai absolument pas la prétention d'être exhaustif, il y a bien d'autres critères à prendre en compte, donc c'est une vidéo, c'est un retour d'expérience complémentaire, c'est juste un complément, je n'ai aucune prétention, je vous invite à vous manifester dans les commentaires, d'ailleurs si vous avez des critères à mettre en avant en particulier. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il vaudrait mieux que vous vous en occupiez personnellement, parce que quand on veut que le travail soit bien fait, il faut le faire soi-même. Ça évite les mauvaises surprises et donc les moments de stress, voire d'engueulade dans le couple. J'espère que ces informations pourront vous être utiles. Si vous appréciez ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si ça vous intéresse de recevoir une fois par jour un retour d'expérience ou une solution concernant un problème de la vie quotidienne, je vous souhaite la bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et deux rectangles. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le premier rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera sur la présentation du nettoyage et de la réhabilitation de cette poussette trouvée dans la rue. Et le deuxième rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers une présentation d'installation de ce siège auto. Je ne fais aucun placement de produit, je vous ai simplement montré les produits que j'ai trouvés, que j'ai consommés moi-même et que j'ai sélectionné en grande partie parce qu'il me semblait être au meilleur rapport qualité-prix.